Bonjour les amis, alors voici la suite pour les exercices de Saint Ignace. On va commencer par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Prière au Saint-Esprit pour demander la lumière et le courage. Venez Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit Seigneur et il se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Ô Dieu qui avez instruit le cœur de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Alors, on en est donc à la méditation sur les 3 premiers péchés qu'il y a eu sur Terre en fait. Il faut aller voir sur la page 323 dans le livre bleu des retraites. Et donc, on nous rappelle sur le point 46, en fait, comme on a fait pour principe et fondement dans les vidéos précédentes. D'abord, il faut faire l'oraison. Donc là, comme le cours est assez long, je vous invite à aller voir les 2 premières vidéos pour voir le contenu de l'oraison en question. Donc c'est ce qu'on appelle, que je reprenne mes notes, c'est l'oraison pour demander les grâces nécessaires pour faire une bonne méditation. Donc chacun des 3 exercices sur les 3 péchés, il faudra faire donc l'oraison. Ensuite on aura 2 préludes à méditer. Et puis on aura enfin les 3 points principaux sur ces 3 péchés. Et on terminera par un colloque avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors donc, les 2 préludes sont le lieu de notre mort. Donc on va imaginer avec les yeux de l'imagination mon âme emprisonnée dans un corps mortel et moi-même au milieu des animaux privés de raison, dans une vallée de larmes. Alors chacun des exercices va se faire avec les 3 puissances de l'âme, que sont la mémoire, l'intelligence et la volonté. Alors en fait, le corps est devenu encombrant depuis la chute en fait, à cause du péché originel. Le corps est devenu passible. Et il n'y a pas des conséquences que pour le corps, mais aussi pour l'âme. Notre intelligence est obscurcie, notre volonté est amoindrie, notre volonté est attirée par le mal. Donc l'âme qui est créée par Dieu au moment de la conception, la création de chacun de nous, puisque c'est nos parents qui créent le corps avec la procréation, c'est pas Dieu qui crée directement le corps, mais Dieu crée notre corps indirectement par l'intermédiaire de nos parents. Donc par contre, c'est pas nos parents qui créent notre âme, c'est Dieu qui infuse notre âme dans le corps. Et quand cette âme arrive dans le ventre de la maman, elle contracte le péché originel. Alors, donc en fait, avant la chute, l'union entre le corps et l'âme était parfaite. Mais de nos jours, l'âme n'a plus d'emprise sur les sentiments, sur les émotions, sur les sentiments. Donc
il lui reste encore de l'emprise sur les muscles. On peut commander à notre corps de faire telle chose, mais ça reste bien peu par rapport à ce que c'était avant la chute. Alors, notre corps est un tyran, donc une prison effrayante, comme dit sainte Thérèse d'Avila. Notre corps invite souvent à pécher, et donc on vit trop avec le corps et pas assez l'âme, pas assez avec l'âme. Le corps demande trop et il faut le contenir. En effet, on est attiré par la gourmandise, la luxure, la lenteur au lieu de la ferveur. Donc Jésus dit que l'esprit est prompt et que la chair est faible. Donc le paradis terrestre est caché, parce que la terre est maudite à cause du péché. Pas à cause de Dieu, mais à cause du péché. Parce que Dieu ne peut faire que le bien et tous les malheurs viennent du péché. Donc notre travail est pénible à la sueur de notre front pour avoir le nécessaire. Et en fait, l'homme a abusé des créatures, donc les créatures vont être des occasions de peine. La justice demande réparation, donc on a des contretemps, des catastrophes, des douleurs, des croix à porter, des maladies, donc tout ça c'est la vallée de larmes dans laquelle on se trouve. Alors en fait, comme, comme nos ancêtres ont péché contre Dieu, Adam et Ève, ils ont fait un péché mortel qui est infini. Pourquoi infini? Parce que c'est contre une majesté infinie. Donc ça demande une réparation infinie. Et donc l'expiation de justice, c'est un temps infini. Alors nous sommes exilés de notre patrie, qui était le paradis terrestre. Mais donc c'était le plan A. Et heureusement, le bon Dieu pour nous a un plan B, le paradis céleste. Alors le démon nous propose des faux paradis. Alors pourquoi on est entouré d'animaux privés de raison? C'est parce que l'homme est un animal doté de raison, un animal raisonnable, définition de saint Thomas d'Aquin. Et la raison, en fait, utilise deux lumières, le bon sens et la foi. Tandis que l'animal, lui, il a un instinct. Alors, l'animal ne peut pas pécher. Donc, l'homme privé de raison, il est irraisonnable. Et il n'a même pas d'instinct. Donc, en fait, nous vivons parmi les pécheurs. Donc, c'est ça qui empêche le paradis terrestre. Parce que les gens font abstraction de la grâce. Alors, on doit méditer sur le péché pour avoir la haine de cela. On doit méditer sur les conséquences du péché, sur la suite du péché. On doit voir l'horreur qu'est le péché. On doit avoir une distanciation, une détestation de cela. Donc, notre empêchement, pour être parfaitement dans le bien, c'est l'abus des créatures. Donc on va être négatif avec ce qui est négatif. Et donc en mathématiques, moins multiplié par moins, ça fait plus. Donc on ne va pas être positif avec le négatif, en fait. Or on juge un arbre à ses fruits, donc on voit que le monde moderne est rempli d'hérésies, il y a des catastrophes partout.
Donc la cause de la catastrophe, c'est on est tiède en fait. On peut aimer le bien, mais on ne condamne pas assez l'erreur. On est positif avec le mal. Donc le mal c'est le moins, et si on est positif avec multiplié par plus, ça fait moins en mathématiques. Donc on n'est pas négatif par principe, mais on est négatif par nécessité, parce que le but est positif. Donc Jésus a été très dur avec l'hérésie, et certains se sont convertis. Donc il ne faut pas exagérer, il ne faut pas être âpre, sombre, noir. Il faut être dans la juste mesure, autant que, pas plus que, ni trop peu, autant que pour autant que. Et ne pas perdre de vue que le but c'est le ciel. Donc on doit se battre contre le péché, le poison, le vice. Donc c'est l'attitude de perfection pour éviter la misère. On pensera à la grâce plus tard. La grâce répare tout. Et pour mieux se détacher du péché et de la malice, on va méditer sur l'horreur du péché. On veut mieux comprendre le péché et ses conséquences pour pouvoir s'en défaire. Donc on observe la réalité, on observe ce qui est négatif dans la réalité pour développer une défense, pour avoir une immunité. On va développer une aversion pour pouvoir se protéger. Donc là on est dans la voie purgative. On veut se débarrasser du mal, des péchés passés, présents et futurs. On va prendre comme exemple la Sainte Vierge qui est allergique au péché. Et en fait, elle est dans le plus grand des bonheurs. Donc ensuite, on va voir sur le point 48, en fait. On va toujours faire donc l'oraison. Et en fait, comme prélude, en fait, le deuxième prélude, c'est qu'on demande une grâce particulière d'obtenir ce que l'on veut et ce que l'on désire. Donc on voudrait par exemple participer à la joie ineffable de la résurrection, de Jésus glorieux. On voudrait aussi participer à sa passion. Donc on va demander les larmes et les douleurs de souffrance. On va demander la honte et la confusion de soi-même en méditant sur le nombre de ceux qui sont en enfer pour un seul péché mortel. Et combien de fois j'ai mérité moi aussi la damnation éternelle. Donc un seul péché non repenti, pour ceux qui ne se sont pas convertis, ben, ça vaut la damnation éternelle. On va développer pourquoi c'est pas injuste du tout. Donc on va méditer sur le paradis terrestre. Alors dans le jardin d'Éden, il y avait des grâces incroyables. Et on n'a vu que le début parce que Adam et Ève, ils ont stoppé le projet en fait. Le plan A été stoppé. Ils auraient pu développer une culture humaine magnifique. Donc on nous dit que la culture c'est quelque chose d'artificiel, c'est pas inné, c'est plutôt acquis. Bon d'accord, mais la culture c'est quelque chose de nécessaire. Donc avant la chute d'Adam et Ève et puis de nos jours encore plus, il y a besoin d'une économie, il y a besoin de développer les arts, l'enseignement, il faut des militaires pour se défendre et il faut des sciences médicales, particulièrement à cause de la chute. Donc il y a une partie qui est naturelle parce que nécessaire et la partie artificielle, oui, parce que ça dépend de notre volonté libre.
Donc quand on suit le bon Dieu, c'est une vie magnifique en fait. Alors dans le plan B, il y a un plus grand bien, c'est-à-dire le paradis céleste au lieu du paradis terrestre, car le plan de la grâce est plus méritoire. Le plan de la grâce purifie plus, donne plus de sainteté. Alors donc c'est pas notre responsabilité d'avoir commis le péché originel, mais on le subit, donc on est dans une prison de notre corps mortel. Et le monde entier est une sorte de prison parce qu'il lutte contre le bon sens, contre la foi. Alors les animaux n'ont pas de mérite, mais ils n'ont pas non plus de démérite. Donc l'homme pécheur est inférieur à l'animal qui est d'une certaine manière est plus sain que lui. Alors sur les trois péchés, en fait, on va faire une méditation avec l'effort de mémoire. Donc tout d'abord le premier péché des anges. On peut même dire de l'ange, parce qu'il y en a un qui a entraîné tous les autres. Donc c'est le péché d'orgueil. En fait, ils ont perdu la béatitude naturelle. Ils étaient créés en état d'innocence. Et pour voir Dieu, il fallait qu'ils le méritent. Et en fait, ils avaient beaucoup de responsabilités. Et puis bon, ceux qui sont toujours au service de Dieu ont toujours ces responsabilités. Ils ont une très forte volonté, au point qu'ils sont capables de bouger les planètes. Donc il y a des milliards d'anges en fait, et le bon Dieu a fait la création, il a créé le monde, et ensuite il délègue, il demande aux anges de s'occuper de chacun de nous avec l'ange gardien, des anges pour les montagnes, pour les rivières, pour les planètes, pour les pays, pour tout en fait, il y a des anges qui travaillent. Alors ils ont gardé l'intelligence infuse comme Adam et Ève. C'est-à-dire que n'ayant pas de professeur, il fallait bien qu'ils sachent de manière intuitive. Donc les anges déchus, ils ont gardé cette intelligence. Il faut voir le malheur que c'est en fait. Ils étaient très proches de Dieu, sachant que Dieu est illimité, mais que les anges, ceux qui sont le plus proches au niveau de la ressemblance, la différence c'est que eux ils sont limités. Et en fait, il faut comprendre que le péché ou la sainteté, dans les deux cas, ça réside dans la volonté. Donc si on sait grâce à notre intelligence ce qui est mal, mais qu'on le fait quand même, ou au contraire, si on sait ce qui est mal et qu'on résiste à une tentation, ben c'est un effort de volonté ou c'est une faiblesse de volonté ou une force de volonté. Donc ça suffit pas de savoir ce qui est bien, parce que c'est la foi du démon. Lui, le démon, c'est pas un hérétique, en fait, il a la foi, mais en fait, il agit dans le sens contraire. Et par exemple, le protestantisme, Luther a dit que la foi seule suffit, donc ça revient à avoir la foi du démon. Ça revient à avoir la foi, mais dire que ben, c'est pas grave de faire le contraire. Alors la rébellion des anges, ben, on va méditer sur les conséquences en fait de tout ça. Donc si on fait des péchés véniels, on va au purgatoire. Si on fait des péchés mortels, on va en enfer. Mais attention, le catéchisme romain nous renseigne que si on persiste dans les péchés véniels, on tombera un jour ou l'autre dans le péché mortel. Alors le péché véniel est une offense légère, mais c'est quand même très grave parce que c'est contre une majesté infinie. Donc en soi, le péché véniel est quand même infini.
Alors on doit comparer nos péchés innombrables avec un seul péché des anges. Combien de fois j'ai mérité l'enfer? Donc Satan, lui, il a fait 2 péchés parce que en plus de ne pas se soumettre à Dieu et donc de désobéir, il a fait pécher les autres. Donc c'est le péché de scandale. Et on verra par la suite que Ève aussi, elle a fait pécher Adam. Alors Satan se suffit à lui-même, il n'a pas voulu se soumettre. Son épreuve, en fait, c'était de lui dire qu'il faudrait qu'il s'incline devant Jésus-Christ, Dieu incarné, homme, dans une créature animale raisonnable. Et en fait, le démon, il a inventé la malice, le mensonge, l'illusion. Il a inventé son univers, parce que toutes ces choses-là n'existent pas en Dieu. Donc il ne les a pas créées, attention, mais il, Satan a inventé tout ça, croyant imiter Dieu, en créant son univers. Donc Jésus par amour s'est abaissé pour nous sauver, en tant qu'homme animal doté d'une raison bornée. Et jusque dans l'Eucharistie, il s'est abaissé au point de devenir végétal et minéral. Tout ça pour nous sauver. Donc tout ça s'est passé très vite. Quand le démon a désobéi, en fait, faut savoir que Dieu a créé les anges. Il leur a proposé le ciel, et puis il attendait tout de suite une réponse, un retour, une obéissance. Donc le démon, il a dit non serviam. Il ne voulait pas obéir, il ne voulait pas servir Dieu. Et il se suffisait à lui-même. Alors Saint Michel Archange, l'étymologie ça veut dire, c'est une question, c'est qui est comme Dieu? Il a posé 3 fois la question à Lucifer en fait. Qui est comme Dieu? Dieu est humilité, puis toi t'es orgueil. Et puis deuxième fois, qui est comme Dieu? Ton univers, c'est une poubelle en fait. La malice, le mensonge, l'illusion. C'est la poubelle de Dieu. Et troisièmement, qui est comme Dieu? Tu refuses de t'incliner devant Jésus-Christ parce qu'il est homme, mais pourtant il est Dieu. Alors à ça, le démon n'avait rien à répondre. Il faut comprendre à quel point c'est horrible de se rebeller contre plus puissant que soi. C'est vraiment un orgueil, une malice. Donc il faut comprendre que Saint Michel et Lucifer, quand ils ont combattu dans le ciel, c'était pas avec des armes en fait, c'était un combat d'idées, c'était des pensées, des paroles et des volontés. Donc quand on voit des armes sur des tableaux, etc., des statues, en fait c'est des symboles. Alors Jésus, l'humilité même, en fait, il a dit, en tant que fils, ma doctrine n'est pas ma doctrine est celle de mon Père. Donc il rend hommage à son Père. Et puis après il nous dit, je vous envoie l'Esprit Saint qui va vous rappeler ce que j'enseigne. Donc il y a une obéissance impeccable en Dieu. Et ensuite le Saint-Esprit, lui, il rend hommage au Père et au Fils. Donc contrairement à ce que veut nous faire croire le démon, obéir au bien n'est pas une limitation. Dieu ne prend pas la liberté de faire l'absurde. La bonté de Dieu est infinie. Et ça, le démon l'a refusé. Bon Dieu leur avait donné aux anges déchus un bien-être infini, et ils ont refusé ça. Lucifer, porteur de lumière, c'est qu'en fait, faut comprendre que c'est lui qui recevait l'intelligence de Dieu, et par effet de cascade, en fait, c'est lui qui transmettait l'intelligence aux nôtres. Il avait une magnifique place, il faisait descendre l'intelligence aux autres. En fait, il y a 9 cœurs.
Et donc il avait un office magnifique, sachant que si on regarde le principe de l'amour, en fait, c'est que ça naît de l'intelligence. Donc l'intelligence fait naître l'amour, l'intelligence fait aimer Dieu. Donc il faut se figurer à quel point les anges qui ont dit oui ont une bonté naturelle, la beauté des anges en fait, qui ont dit oui. Et à l'inverse, la gravité de ceux qui ont dit non. C'est très grave d'avoir dit non à tout cet amour, toute cette beauté. Alors, deuxième, deuxième péché à méditer, c'est Satan qui attaque Ève dans le jardin d'Éden parce qu'elle est plus vulnérable sur l'intelligence que Adam. Il veut toucher le chef, donc il passe par son épouse, puisque l'homme a une sensibilité moins affinée dans les sciences humaines, les relations avec les enfants, que la femme. Et la femme a un intellect moins affiné que l'homme. C'est pour ça que c'est l'homme qui est le chef. Il raisonne plus facilement. Il est moins tourné vers les créatures en fait. Donc voilà, l'homme et la femme sont complémentaires, il n'y en a pas un au-dessus de l'autre, mais il y a une hiérarchie au niveau du chef de famille, du chef de l'humanité. Et le démon voulait pourrir toute l'humanité en faisant chuter Adam. Donc il passe par Ève pour faire tomber Adam, et pour attaquer Ève, il passe par l'animal préféré de Ève, c'est-à-dire le serpent. Donc utiliser le moyen, la bonté, pour se faire soi-même autre chose que ce que Dieu a organisé, c'est ça qui est une grande malice. Pour faire le contraire